Bonjour mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que on est en septembre, donc c'est la veille et le jour de la rentrée scolaire. Donc dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi pour tout préparer ensemble. Si vous êtes comme moi, vous savez que cette période est un mélange en fait un peu d'excitation et un peu de stress. Alors restez avec moi pour voir comment je m'organise pour être prête pour ce grand jour. On va donc s'occuper de tout, 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 tout. Quand je dis tout, c'est tout. Donc du sac, des vêtements, du ménage, toute la préparation. Et je vais même vous donner des recettes de tout ce que j'ai fait pour la préparation du petit-déj et tout ça, tout ça. Alors, pour commencer l'année, j'aime bien organiser des choses dès la veille. Comme ça, on est vraiment tranquille. D'abord, je vais m'assurer que les chambres sont bien rangées. Pour moi, c'est vraiment une base parce que je me dis, un espace propre aide vraiment enfin, je trouve qu'un espace propre aide les enfants à se concentrer et c'est un bon moyen de repartir aussi sur, des bonnes bases, en fait, quoi, tout simplement, hein. Je fais un tour rapide comme ça dans la chambre d'abord. Donc, dans la chambre de tous mes enfants, je rentre et je regarde ce qui s'y trouve, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Pour les grands, ils vont le faire. Chacun, quand j'ai vu des trucs qui vont pas, je leur dis de ranger. Et pour Ivan, je vais le faire parce qu'il y avait pas, grand-chose à faire. C'était vraiment, des trucs très rapides, à nettoyer. Donc, voilà quoi. Donc, son placard, j'ai bougé le placard. Vous avez vu, j'ai bougé son petite armoire qui se trouve, vers, l'autre mur parce que tout simplement, il y avait des jouets qui étaient tombés de l'autre côté et que j'avais pas eu, ça faisait un moment que je l'avais pas bougé en fait. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, je vais passer du côté, de sa commode, je vais dépoussiérer. J'aime bien utiliser, ce microfibre là parce que je trouve qu'il accroche bien la poussière. Donc je vais nettoyer, dépoussiérer d'abord et ensuite je vais pchiter pour nettoyer quelques petites traces de doigts qui peuvent traîner par-ci par-là. Et bien la chaise de bureau aussi, elle a eu droit à son petit coup de propre, donc je l'ai nettoyée également. Comme ça, tout sera frais dans la chambre. Et bien ça va donner un esprit de renouveau, tout simplement. Là, je vais passer au bureau, même traitement. Je vais dépoussiérer et ensuite je vais passer un bon petit coup de pchit avec le produit. Comme ça, on aura un bureau tout étincelant pour le début de rentrée et ça va aussi inciter à prendre ses leçons, ça va inciter à poser ses affaires et tout. Ensuite, je vais venir prendre, une fois que j'ai terminé de faire le lit, tout ça, je vais venir aspirer le sol. En fait, on va passer au nettoyage du sol tout simplement. J'aspire et ensuite je passe la serpillière. Et sinon, vous, mes soleils, comment vous vous organisez? Est-ce que vous êtes team, pareil que moi, vous faites, la veille, vous avez déjà anticipé pas mal de trucs et la veille, c'est cette petite routine que vous faites? Est-ce que vous, vous êtes team no stress, zéro stress, c'est-à-dire vous faites tout, bon, quand je dis tout, c'est relatif, vous faites plutôt des choses, le matin, donc des vêtements, le cartable, vous le faites le matin? Ou alors, est-ce qu'une semaine avant pour vous, tout est bouclé? La veille, il y a pas la veille, c'est toute la semaine, en fait. Voilà, voilà, dites-moi tout en commentaire. Prochaine étape, je m'attaque aux fournitures scolaires. Alors, je vous avais montré l'étape où j'avais acheté les fournitures. Je vous ai fait le haul dans le magasin et tout ça. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va ranger tout dans son sac à dos. Donc, je vais déballer tout, 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 tout. Je déballe tout ça. Je mets ensuite, on va étiqueter et ensuite, l'étiquetage va se faire hors caméra. Et ensuite, je vais ranger dans son sac. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour mes autres enfants, donc ils sont un peu plus grands, ils sont indépendants, donc eux, ils vont le faire tout seuls. L'étiquetage, Ivan va m'aider à le faire. Je trouve qu'une bonne organisation la veille de la rentrée, sincèrement, c'est vraiment la clé pour aborder cette, nouvelle année scolaire avec confiance et avec sérénité. Ça nous évite, tout le stress, du lendemain. Déjà, les enfants sont très stressés du fait qu'ils vont, dans les nouvelles classes, ils vont rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux profs des fois pour ceux qui sont au collège et en fait, c'est une nouvelle année quoi, donc avec le stress qui va avec.
Donc, pourquoi les rajouter encore le stress d'oublier des choses? Et moi, je préfère tout faire comme ça la veille et le matin, bah, on n'a qu'à, s'occuper des trucs, mais vraiment, sans oubli, on va dire. Donc manger, se laver, se brosser, heu, porter ses vêtements et puis sortir de la maison, quoi. Donc ça, on peut pas oublier de le faire. Mais tout ce qui est, gourde d'eau ou bouteille d'eau, petit enfin, voilà, des petits détails, comme le classeur, parce que je mets souvent un classeur. En faisant la voix off de cette vidéo, je me suis rendu compte que je vous ai pas montré ce classeur. Je le mets dans le sac de mes enfants, mais depuis, en tout, ils ont le même, en fait. Et c'est un classeur où, c'est spécial pour, la paperasse du premier jour de la rentrée. Voilà, donc ça, ils peuvent pas le louper. Toute la paperasse qu'on leur donne, ils le mettent que dans ce classeur et moi aussi, je ne peux pas le louper. Donc je sais que ce classeur, il est dédié à ça et comme ça, on est OK. Donc ce genre de choses, c'est mieux de le faire la veille parce qu'imagine les enfants, ils ont déjà des habitudes et arriver, à l'école et si j'oublie de mettre un truc comme ça, ils seront paniqués. Donc on va les éviter, ce genre de stress et tout. Donc ça, j'ai tout fait, j'ai rangé donc tout dans le sac. On est good. Opération chambre, sac, préparatif, OK. Et donc, je vous emmène avec moi dans ma cuisine. Je vous mettrai toutes les recettes en barre de description pour celles que ça intéresse. Alors, comme vous savez, on a parlé d'éliminer le stress et tout ça. Et bien pour moi, le petit-déj fait partie également de ce genre de stress. Donc, pour motiver mes troupes, ce que je fais, je les prépare souvent un bon petit-déj, vous voyez. Comme ça, ils sont très contents, ils vont avec une bonne touche dans leur tête et ça les motive d'avoir un bon petit-déj bien préparé par les soins de maman, une belle table bien dressée. Moi, je trouve que ça fait partie vraiment, j'ai toujours fait ça et je trouve que les enfants, ils vont avec une touche, mais vraiment très agréable. La première recette que je vais faire, c'est des muffins au yaourt, tout simplement. Alors, on aura besoin d'un pot de yaourt. Vous pouvez mettre la saveur que vous voulez, hein, vanille et tout ça. Donc, je vais mettre mon pot de yaourt et puis je vais venir l'écraser comme ça pour le préparer au mélange, tout simplement. Ensuite, je vais venir mettre 2 pots de sucre. Moi, j'ai mis du sucre de cassonade. Ensuite, je vais venir mettre un demi-pot d'huile en fait. Et ensuite, je viens mélanger le tout, et je viens rajouter une pincée de sel, mais vraiment une pincée de sel, c'est facultatif, hein. Je trouve que dans ce muffin-là, quand on met une pincée de sel, ça rehausse le goût du muffin, mais vous êtes vraiment pas obligé, là, vraiment. Ensuite, je vais venir mettre les œufs. La quantité des œufs, j'en ai mis 3. Donc j'ai mis 3 œufs. Une fois que j'ai mis mes 3 œufs, je vais venir mélanger la préparation, en fait, tout simplement. Et ensuite, je rajoute un sachet de sucre vanillé. Un sachet de levure chimique également. Et 3 pots de farine. Donc voici en ce qui concerne la quantité de farine utilisée. Je viens mélanger le tout. La farine, je l'ai mis en 2 temps. J'ai mis d'abord, tout simplement pour éviter les grumeaux en fait. Parce que j'ai pas voulu descendre le robot et tout. Donc j'ai tout fouetté à la main comme vous voyez. Donc j'ai mis d'abord une première partie, j'ai fouetté et ensuite j'ai rajouté la deuxième partie tout simplement. Ensuite, on va venir mettre dans mon moule, dans mon petit moule à muffins, parce que je vais le cuire en air fryer. Après, j'ai fait beaucoup de parties relatives, hein. Je vais faire en 2 tournées, en fait. Là, j'ai mis dans ce moule pour le air fryer, mais je vais pas attendre. Je vais mettre le deuxième moule au four, tout simplement. Et ensuite, je vais venir rajouter des morceaux de chocolat que j'ai concassé. C'est du chocolat noir en tablette que j'ai concassé comme une grande, hein.
et ensuite je viens renverser comme ça à la fin de la mise en moule en fait de la pâte. Moi je trouve que comme ça en fait ça va apporter, enfin le chocolat va apporter une touche, c'est trop bon, c'est vraiment trop bon. J'ai pas voulu mélanger tout le chocolat en fait, à l'intérieur il va être nature mais à l'extérieur il va être chocolaté et c'est trop bon. Ensuite on va passer à la deuxième recette, c'est un gâteau aux pommes. Il est trop réconfortant. Comme vous savez, mes enfants adorent la pomme, donc toutes les recettes qui a trait à la pomme, ils adorent ça. Donc je ne pouvais pas faire un petit déj de rentrer sans faire un gâteau aux pommes. Franchement, comme j'étais motivée, on est parti. Donc levure, sachet de levure, sachet de sucre vanillé, 2 œufs. Les pommes, j'ai déjà coupé. J'ai pris 3 grosses pommes, un yaourt et un demi-pot d'huile, tout simplement. On va aller sur une base de gâteau yaourt également. Alors, ça va me permettre tout simplement de gagner du thon et du sucre également. Je vous ai pas parlé du sucre et de la farine. Voilà, voilà. Alors, donc, je vais venir mettre mon sucre d'abord. Ensuite, je vais venir rajouter ma levure chimique. Une fois que j'ai mis ma levure chimique, je vais venir mettre mon sucre vanillé et je rajoute ma farine. Comme je vous ai dit, je vais mettre les recettes sûrement en description. J'espère que je ne vais pas oublier. Je vous mettrai tout en description. Donc, vous aurez compris, j'ai mis tous les produits secs ensemble. Donc là, j'ai rassemblé dans mon saladier des produits secs. Et ensuite, je vais venir creuser une sorte de petit trou, en fait, un petit puits, en fait, on va dire. Et dans ce puits-là, je vais venir mettre donc mon yaourt nature. Donc vous pouvez mettre, hein, vous pouvez parfumer comme vous voulez, vous pouvez mettre un yaourt vanille, ça aussi c'est très bon dans ce genre de gâteau. Ensuite, je viens mettre mon demi-pot d'huile et je viens casser mes 2 œufs. Je mélange tout ça. On va surtout, surtout dans cette recette-là, éviter les grumeaux. Donc je viens mélanger bien correctement tous les ingrédients ensemble, ils vont former une pâte bien homogène, bien lisse. Et ensuite, je viens donc juste à la fin, je viens rajouter mes pommes. Je les mélange correctement à la pâte afin que toute tranche de pomme puisse être bien imprégnée de la pâte, tout simplement. Et voilà, on a tout bien mélangé, on va mettre dans le moule. J'ai mis la pâte dans le moule. Le moule, il va aller dans mon air fryer pour 160 degrés pendant 30 minutes à surveiller. 30-40 minutes, ça dépend de votre air fryer. Donc moi, j'ai mis en fonction bake. Il faut savoir que j'ai un causerie. Donc, on va passer à la prochaine recette qui sont des barres de céréales avec du chocolat, tout simplement. Pour les ingrédients, on aura besoin de flocons d'avoine. Ensuite, on aura besoin de la pâte à tartiner ou du chocolat noir, c'est comme vous voulez. Ensuite, on aura besoin du miel qui va nous aider à lier le tout et de la pâte de cacahuètes, de la purée de cacahuètes, on va dire. Donc, c'est très très facile, rien de plus facile. Franchement, c'est sans cuisson. Donc, ce que je vais faire, je mets ma quantité de flocons d'avoine. Je viens rajouter mon miel. Ensuite, je rajoute la pâte à tartiner et je viens mélanger. Ça, ce dessert-là, c'est vraiment les barres de céréales. Il a différentes variantes. Vous pouvez rajouter des noix, vous pouvez rajouter des raisins secs, des fruits secs, ce que vous voulez. En tout cas, des pépites de chocolat, ce que vous voulez. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Et puis, ben voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait une épaisseur un peu épaisse pour le manger à la cuillère. Sinon, vous pouvez faire plus finement et le faire vraiment qu'il soit un peu plus dur et vous pouvez le manger comme les barres de grande surface en fait quoi.
Donc, je vais mélanger tous les ingrédients que je vous ai cités. Ensuite, je vais venir bien les mélanger, en fait, les mélanger afin qu'on puisse, à chaque bouchée, on puisse retrouver bah, tout mélangé, en fait. Donc, flocons d'avoine, pâte de cacahuètes et miel. Je vais les mélanger comme ça. Ensuite, je vais les mettre dans le moule et je vais venir mettre ma pâte à tartiner par-dessus et je vais réserver au frais. Voilà, voilà. Ces barres de céréales-là au flocons d'avoine, bah, c'est le genre de petit-déj qui cale bien en fait, qui va bien tenir à l'estomac l'enfant pendant la matinée tout simplement. J'aime trop les flocons d'avoine au petit-déj, que ce soit en bol cake, que ce soit enfin, dans toutes les sauces en fait. J'aime trop le flocon d'avoine parce qu'il tient vraiment. Quand on veut un petit-déj qui va tenir, et ben, le flocon d'avoine, il est souvent le bienvenu dans ce genre de petit-déj. J'aime trop. Donc voilà. Et puis les enfants, ils ont adoré quand ils ont goûté ça. Ils ont adoré. Donc là, je viens mettre ma pâte par-dessus. En fait, j'ai bien tassé les flocons d'avoine pour que ça fasse vraiment barre. Et là, je vais les réserver au frigo, tout simplement. Pendant ce temps, le gâteau aux pommes a sonné. Donc lui, il est prêt. Il est cuit. Regardez comment il a une belle couleur bien dorée. Je le démoule sans problème et je vous montre ce que ça donne. Ma session petit déjeuner, on est OK. J'ai réservé tout ça au frais. On va passer, enfin tout ça, les céréales sont au frais et les autres gâteaux, je les ai juste protégés comme on protège des cakes et tout ça. Et là, on se retrouve dans la chambre d'Ivan, toujours la veille, au soir, pour le choix des vêtements qu'il va porter à la rentrée. Donc, il a choisi un petit pantalon, un petit t-shirt léger. On a vu la météo et tout ça. Donc, ça devrait le faire. On est le lendemain matin. Donc, maman, elle va dans la chambre d'Ivan pour le réveiller. Les grands se sont réveillés. J'ai veillé à ce qu'ils soient vraiment déjà bien réveillés parce que des fois, le réveil peut sonner, mais ils ne vont pas se réveiller. J'ai vérifié quand même, on sort quand même des vacances, il faut reprendre le rythme, c'est pas évident le premier jour de la rentrée, le réveil, il est vraiment pas évident. Après, faut savoir que j'ai quand même des enfants. Ivan, par exemple, il y a deux de mes enfants qui vont aller le 2 et deux autres qui vont aller le 3, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que je les ai réveillés, ils se sont brossés. Ils se sont brossés, ils se sont habillés. Et ben c'est parti pour le petit-déj. Ils étaient trop contents. C'est vraiment une façon, quand je vous dis de motiver les troupes, c'est de leur faire un petit-déj qu'ils vont vraiment aimer, ils vont kiffer manger. Donc voilà. Un de mes enfants ne mange pas le matin, il n'aime pas. Il rapporte des choses à l'école, mais manger, s'asseoir, il n'aime pas trop. À la rigueur, un verre d'orange. Mais là, avec un petit déj comme ça, c'était sans problème. Elle a bien mangé, elle était contente, vraiment. Donc bref, j'ai posé tout ça, regardez ce que j'ai fait le matin en fait. J'ai tout rangé comme ça, des petits raisins par-ci, des petits bols de céréales et tout ça. Donc là, on a passé un moment ensemble. On a fait la prière et on a proclamé des bonnes choses pour cette année. On a déclaré des bonnes choses pour cette année, du succès, de la réussite et tout ça, hein, voilà. Et vraiment, on était super détendus. Les enfants étaient super détendus. Ça discutait, ça rigolait, ça faisait des blagues et tout ça. Et du coup, les grands sont partis avant. Donc celui qui avait cours est parti et ensuite, je suis allée déposer Ivan et puis voilà. Mais ça a été un matin vraiment riche, très, très riche et très rassurant pour les enfants et pour moi, hein, il faut pas croire. Il faut pas croire parce que les mamans aussi, des fois, on est stressé, hein. Des fois, on vit la rentrée comme si c'était la nôtre, hein. Donc, moi, ça m'a rassurée de les voir aussi détendus et puis, ben, ça nous a fait tous du bien.
C'est le départ pour l'école, pour Ivan, qui est super excité d'ailleurs et très content de retrouver ses copains, sa nouvelle classe, et tout ça. Donc voilà, voilà. Cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. On se dit à la prochaine et dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt!